Rose, j'ai quelque chose à te dire. Attends que je te serve d'abord. Rose, je sais pas comment te le dire. Je peux pas l'expliquer, tu comprends? Ça a poussé tout seul, tu sais, c'est quelque chose qui grandit en toi au début, c'est qu'un petit buisson et après ça devient vite une grande forêt, tu vois. De quoi est-ce que tu parles, Troy? Je parle, laisse-moi parler s'il te plaît. J'essaie de te le dire. Je vais être papa. T'es pas en train de me dire ça? Troy, tu vas être quoi? Je vais être le papa de quelqu'un. Tu peux attendre 10 ans pour que tu me dises ça? 10 ans et tu viens m'annoncer ça? Laisse-moi t'expliquer, Rose. J'ai rien expliqué. Pourquoi? Troy, pourquoi? Après toutes ces années, ça n'a pas de sens. C'est pas une question d'année, Rose. C'est pas ça le problème. J'essaie d'être tout ce qu'une bonne épouse doit être. Tout ce qu'une bonne épouse peut être. Troy, j'étais mariée durant 10 ans. 10 ans. Et toi, aujourd'hui, tu viens, tu m'annonces que tu vois une autre femme et qu'en plus de ça, tu lui as fait un enfant. Il était temps que tu le saches. Tu sais que j'ai jamais voulu te donner quelque chose pour ma famille. Je sais. Que dans toute ma famille, il n'y a eu que des demi-quelque chose. Avec mes frères et sœurs, on avait tous des mères et des pères différents. On pouvait jamais s'asseoir à table et parler de papa, maman, c'était toujours ton papa, ta maman, mon papa, ma maman, et je voulais pas ça pour mes enfants. Et toi, tu viens et tu m'annonces quelque chose comme ça. Il fallait que tu le Je veux pas savoir. Troy, je veux pas savoir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Fait, c'est fait, je peux pas revenir en arrière. Et je vais pas faire un souhait pour que tout ça disparaisse, je peux pas. C'est plutôt que t'en as pas envie. C'est ça. T'en as pas envie. Oh non, peut-être que tu souhaites que mon fils et moi disparaissent, c'est ça. J'ai jamais dit ça. C'est bien parce que ça n'arrivera pas. C'est 10 ans de ma vie que j'ai misé en toi, Troy. T'aurais dû rester à ta place. Dans mon lit. Rose, écoute-moi. On va trouver une solution. D'accord? On en discute tous les deux et puis on trouve un arrangement. Ouais. Mais il était passé où le on quand tu traînais avec cette maudite femme? Troy. L'arrangement, on aurait dû le trouver avant que tu fasses n'importe quoi. T'es toujours en train de retard quand il s'agit de trouver un arrangement avec moi. Rose, avec elle, j'ai une vision différente, tu comprends? J'ai une autre image de moi-même. J'ai plus à me demander comment je vais payer les factures, réparer le toit de l'école. J'ai une version de moi que j'avais jamais connue avant, tu comprends ou pas? Je veux que tu me dises une chose. Quoi? Tu comptes continuer à la voir ou pas? Rose, avec elle, je peux rire, tu comprends? Je suis désolé de te le dire, mais c'est vrai. Je ris à n'en plus finir et ça me fait un bien fou et renoncer à ça, je pourrais pas. Si c'est une meilleure femme que moi, pourquoi tu vas pas vivre avec elle? Mais c'est pas une question de meilleure femme ou pas, Rose, j'ai aucun souci avec toi. J'ai aucun reproche à te faire. C'est moi le fautif dans tout ça, tu comprends? J'étais tellement occupé à prendre soin de vous que j'ai oublié de prendre soin de moi, c'est tout. De quoi je savais? Troy. Troy, c'était mon rôle à moi, c'était mon rôle à moi! Rose, écoute-moi, s'il te plaît. J'ai toujours essayé de mener une vie décente, une vie digne, honnête. J'ai essayé d'être un bon mari, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis peut-être pas né à la bonne époque, comme vous dites tous, j'en sais rien. Mais quand tu n'es avec deux freins contre toi avant même d'avoir pris la batte,
T'as pas le droit à une seule erreur. T'as pas le droit de laisser tomber, tu comprends? Même un genou à terre, tu dois te battre. Parce que t'es tout seul et t'as tout le monde qui est contre toi. Alors tu fais quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans mon lit. Rose, je les ai eus, tu comprends? J'ai joué l'amorti. Quand je t'ai eu, ensuite on a eu Cory, j'ai eu ce boulot acceptable, tu comprends? J'étais sauvé, j'avais plus de soucis à me faire. Plus rien ne pouvait m'atteindre. J'étais sauvé. Je savais que j'irais plus dans les rues à boire une bouteille de vin, tu comprends? Je savais que j'irais plus en prison. J'étais sauvé. J'avais ma famille à moi et un boulot, j'étais sauvé. Je risquais plus un 3e strike. J'étais sur la première base, Rose. À attendre que tu me permettes d'avancer. Et puis ensuite, j'ai vu cette fille, tu comprends? Elle m'a redonné confiance et du coup, je me suis dit que je pouvais tenter la 2e base. Pourquoi tu parles de baseball? Je suis resté plus de 10 ans sur la même Mais pourquoi base. tu me parles de baseball? Traille! On parlait de tes coucheries avec une autre femme, c'est de ça qu'on parlait! Mais Rose, t'écoutes pas quand je te parle ou quoi? J'essaye de t'expliquer à ma façon, bordel de merde! Tu sais que c'est pas évident pour moi de savoir que je n'ai pas bougé d'ici pendant plus de 10 ans! Mais qu'est-ce que c'est avec toi? J'ai toujours été là avec toi, Troy! J'ai passé 10 ans de ma vie à tes côtés, j'ai pas bougé non plus! Tu crois que j'avais ni besoin, ni désir? Tu crois que je rêvais pas d'autre chose? Tu fais quoi de moi? Calme-toi. Laisse-moi! Tu fais quoi de ma vie? Tu crois que j'ai jamais voulu te connaître d'autres hommes? Troy, m'allonger à côté de quelqu'un, oublier toutes mes responsabilités. T'es pas le seul à avoir des besoins et des désirs. Mais moi, je suis restée là avec toi. J'ai rassemblé mes besoins, mes désirs et je les ai enfouis en toi. Parce que t'es mon mari. Troy, j'ai planté une graine et je l'ai veillée en priant le ciel. Je me suis plantée à l'intérieur de toi avec l'espoir de fleurir, Troy. Mais il m'a pas fallu 10 ans pour m'apercevoir que ce sol était tellement dur, tellement rocailleux, que c'est vachement... que c'est... Laisse-moi tranquille. Ouais, je me suis accrochée à toi. Encore et encore. Parce que t'es mon mari et je te dois tout ce que j'ai. Tu sais, le soir, dans la chambre, quand l'obscurité vient m'assombrir, je te donne tout de moi, tout avec l'espoir d'effacer mes peurs, mes doutes. Je voulais tellement que tu sois le meilleur homme du monde, celui que je puisse suivre partout. Quand on est ta femme, c'est la seule façon qu'on a de survivre. Tu vois, tu parles toujours de ce que tu donnes et ce que tu n'as pas donné. Mais tu prends. Toi, tu prends et tu vois même pas ce que les autres te donnent.